Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par le Christ notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelaient qu'il a écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellaient, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquaient, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles du Christ, aujourd'hui, mercredi le 9 novembre, nous célébrons la consécration de la cathédrale du pape à Rome, dite la basilique latérane. Alors que nous célébrons ce dévouement qui a eu lieu il y a des siècles, cela devient un moment où nous nous rappelons beaucoup de choses. D'abord, au cœur du pape se trouve le soin d'un évêque pour le peuple de Dieu, pour l'Église. C'est pourquoi, d'entre autres titres, le pape est l'évêque de Rome. Cette fête nous invite donc à garder une communion véritable avec le pape, qui est le successeur de Pierre, les rocs sur lesquels Jésus a bâti son Église. Cela nous invite aussi à garder une communion profonde entre nous, membres de ce corps du Christ. Cela nous rappelle aussi que nous sommes tous des temples du Saint-Esprit et qui devrait nous guider pour reconnaître que tous les humains sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chers frères et sœurs, comment traitons-nous ce temple dont nous sommes? Avons-nous rendu le temple de Dieu un lieu de la corruption, de la haine, de l'injustice, du mépris, de la division? Demandons au Seigneur de nous libérer de tout ce qui salit son temple et de le remplir avec amour, avec paix, avec justice, avec unité, pour que notre vie soit agréable à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.